Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'épisode de Les signes de l'univers et je sais pourquoi j'ai rencontré cet homme. Est-ce que vous vous rappelez que j'ai rencontré cet homme à Barcelone, qui avait exactement planifié le même voyage que moi à Miami et à Las Vegas? Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous parle de Las Vegas. Alors, tout de suite, lorsque je suis arrivée ici, j'ai un ami qui m'a dit « Alors, c'est qui ce nouveau chéri ?» Eh bien, pas du tout, je vais tout de suite vous raconter l'histoire, mais avant, j'aimerais quand même répondre à vos commentaires parce que vous êtes vraiment géniaux et ça m'a touchée. Et Céline, quand on n'a pas tes dons médiumniques de lecture de l'âme, comment on fait pour repérer ces signes? Alors, en fait, il faut savoir que je n'avais pas les réponses quand j'ai rencontré cet homme. Donc, comme monsieur et madame tout le monde, je n'ai pas les réponses. Mais je me fais confiance et ce que j'entends dans le discours, c'est que nous avons plein de similarités, plein de similitudes. Et résultat, je me dis, mais cet homme, j'ai pas dû le rencontrer par hasard. Je ressens qu'il faut que je creuse et que j'aille plus loin. Juste pour lui dire que non, j'avais pas de réponse. Il a fallu que je passe à l'action pour avoir des réponses. J'ai également pu lire d'autres commentaires de d'autres personnes qui ont dit mais c'est normal, il y a une programmation des âmes que l'on doit rencontrer sur notre chemin. Alors comme j'explique bien, il y a le ici et maintenant et il y a plusieurs possibilités de chemin que nous allons emprunter puisqu'on a le libre arbitre entre notre mental qui nous dicte un chemin et notre cœur qui veut nous guider vers notre unicité. Et entre ces deux voies, il y a plusieurs chemins. Donc finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, avant d'arriver sur cette terre, eh bien, nous avons une mission d'incarnation et dans cette mission d'incarnation, sur ces chemins, il y a des âmes qui nous attendent pour nous aider, nous révéler des choses, nous faire grandir. Et d'ailleurs, on s'aide tout simplement en avançant comme ça les uns les autres, en échangeant, eh bien on retrouve en fait des âmes qui sont là pour nous accompagner et nous guider. Donc ça c'est très important de le savoir. Alors est-ce que cet homme était une programmation ou pas? Déjà j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'il va y avoir une grosse surprise et encore une fois un événement, un fait inattendu. Alors qu'est-ce que j'ai pu constater avec la rencontre de cet homme et les échanges? Donc déjà, premièrement, je l'ai retrouvé à Miami et je l'ai retrouvé avec des amis à lui français à Miami. De là, on a échangé et au fur et à mesure de la conversation, j'ai pu réaliser qu'on avait les mêmes goûts musicaux, les mêmes sorties dans les mêmes endroits et on est vraiment branchés sur les mêmes passions. Donc ça, déjà, je me suis rendu compte que effectivement, il y avait des passions communes et donc c'était une forme comme de miroir. Ensuite, j'ai regardé ses mimiques, ses gestes, son rire, sa spontanéité, son naturel. Et là, je me dis, mais attends un petit peu, mais il me fait penser à quelqu'un, il me fait penser à qui? Et alors, révélation, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai eu vraiment, on va dire, 3 hommes importants dans cette vie jusqu'à présent. Et je me suis dit, mais il ressemble énormément à mon premier amour. Donc, j'ai été casée pendant 6 ans, de 14 ans à 20 ans, avec une personne que aujourd'hui j'aime beaucoup, j'apprécie énormément. Mais en fait, j'ai retrouvé chez cet homme des mimiques et aussi une passion. Son rêve, eh bien, c'était de travailler dans la musique ou être dans le sport. Et c'est vraiment le miroir d'un de mes ex. Et là, on se retrouve donc à Las Vegas, donc on a passé un super moment ensemble, on se retrouve à Las Vegas, et là, il me présente un ami à lui qui est le portrait craché, énergétique du deuxième homme qui a compté pour moi dans cette vie, d'une histoire d'amour qui a été très douloureuse, je dois dire. Parfois, on quitte, parfois on se fait quitter, et voilà. Et là, j'apprends et je vois des choses dans son ami qui reflètent la personnalité et qui me donnent des informations et des clés sur quelque chose qui s'était passé avec mon ex. Bref, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça répond à des questions. Il y a quelque chose autour de la problématique ou du sujet du couple. Alors je dis la problématique parce que justement, je suis en train de vivre actuellement des choses dans cette catégorie.
Et en fait, c'est comme si l'univers m'avait envoyé ces rencontres sur mon chemin pour faire comme le bilan, sachant que j'entame un nouveau cycle en numérologie. Donc, ce qui s'est passé me donne des informations et me fait comprendre certaines choses. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attirer les mêmes personnes? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attirer les mêmes situations? Eh bien oui, si vous n'avez pas fermé certains dossiers ou répondu à certaines choses dans votre fort intérieur, des problèmes que vous n'avez pas encore réglés. Donc, il y a un travail à faire sur cette catégorie pour moi. Et bon, je me dévoile un peu devant vous, mais je pense qu'il faut être authentique. Et c'est un sujet actuel, justement, sur lequel je suis en train de travailler. Donc, vous voyez le clin d'œil de l'univers. Il s'avère que jusqu'à hier, eh bien, j'ai échangé avec lui et nous avons réalisé également que notre mère est née dans le même pays et que notre famille a les mêmes origines et ils ont fait le même parcours. Alors aussi, vous avez la possibilité eh bien, de vous dire, est-ce que je copie et colle les personnes que j'ai rencontrées dans mon passé sur les personnes que je rencontre dans le ici et maintenant. Parce que regardez bien, l'erreur est humaine et on peut faire cette erreur. C'est-à-dire, je peux eh bien, faire de ces 3 personnes nouvelles, me dire qu'elles sont exactement comme les 3 personnes anciennes et résultat peut-être rater des opportunités et les catégoriser immédiatement. Est-ce que vous faites ça dans votre vie? Et si la réponse est oui, alors vous ne donnez pas la chance aux nouvelles personnes que vous rencontrez de vous montrer qu'elles ne sont pas les mêmes que votre passé. Ça veut dire que parmi des similitudes, des similarités que vous pouvez puiser dans votre passé et ce que vous remontre le présent, eh bien c'est pour vous tester, l'univers vous teste à comment cette fois-ci vous allez réagir avec un scénario qui est quasiment le même que l'ancien, mais est-ce que vous avez évolué, est-ce que vous avez changé, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez envie de creuser, d'ouvrir ou de fermer. Vous voyez? Donc tout ça, c'est des cycles d'évolution et de prise de conscience de votre être. Et souvent, ces évolutions, on les fait eh bien, par des rencontres. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose et je vous ai préparé une surprise dans cette vidéo. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Check! Hey, hey, et voilà, la surprise, JL est ici. Et comment ça se fait? T'étais pas parti hier? Et non, je n'ai pas pu prendre l'avion aujourd'hui à cause d'un orage à Dallas où je devais faire escale avant de rentrer à Paris. Donc me voilà pour une soirée supplémentaire à Vegas. Et alors, ta soirée se passe comment? Ah bah écoute, je vois des trucs de foot depuis tout à l'heure. Donc j'attends le prochain épisode. Hein. Si on a attendu saison, là, tourner un peu des... Enfin, je sais pas, voilà, je vais être sur Netflix bientôt, donc j'attends le prochain épisode avec impatience. Bon, alors ce qu'on vous a pas dit, c'est que je vous ai dit il va y avoir une surprise à la fin de cette vidéo. La surprise, c'est JL. Mais entre-temps, il y a eu une autre surprise. On a coupé la vidéo parce qu'on a eu beaucoup de dérangements. Nous sommes à Vegas et il y a des allées et venues constants. Donc cette vidéo, elle n'est pas constante pour le coup, elle est coupée. Mais vous imaginez même pas ce qui s'est passé et vous le verrez en vidéo. C'est complètement incroyable. Et c'est que finalement, hier, tu rates ton avion. Et les dernières choses qu'on s'est dites, c'est tu m'as dit, mais alors, pour toi, c'est quoi toutes ces synchronicités qui t'arrivent avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, attends, va pas trop vite. Je prends les infos, je digère, j'analyse et j'en fais une conclusion de qu'est-ce que j'ai appris dans cette rencontre. Et en fait, l'univers a fait que tu es aujourd'hui ici et que j'ai pu te donner un résumé de mon ressenti. On a pu avoir un échange sur le sujet, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que la vie n'est pas parfaite? Ça montre que finalement, l'univers joue avec nous aussi. Donc, prévoir trop de choses, on réduit les probabilités. Mais quand l'univers veut te faire comprendre un message, peu importe, il va écrouler ce que tu avais prévu
parce que la projection du mental d'un être humain n'est qu'une projection qui n'existe que dans sa tête et nulle part ailleurs. Et 90% des pensées que l'on se crée sont tout simplement le fruit d'une imagination qui va rester à l'intérieur de nous ou qui va se répercuter sur d'autres mondes, dans d'autres multidimensions. D'ailleurs, il y a Garnier-Mallet qui en parle de manière spécifique, scientifique. Moi, je fais des résultats avec des méthodes énergétiques dont je ne peux pas encore complètement expliquer la méthodologie, mais je vis une recherche et développement avec tout ce que je peux donner concrètement et j'analyse, j'observe et j'en tire des conclusions et j'en crée des méthodes pour tous afin de libérer nos âmes. Voilà. On vous remercie, on vous embrasse très fort et ne ratez pas épisode 3, les signes de l'univers, avec une âme que je retrouve ici à Vegas et je l'ai rencontrée. Je garde ça pour notre prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao.